Salut, c'est moi, Andrzej. Ceci est un contenu sponsorisé pour Ducati Polska, mais il pourrait être plus intéressant que je ne le pensais. En fait, nous allons parler des vrais coûts d'entretien de la Ducati Multistrada V4S et aussi de ses autres versions là-bas. L'idée était de comparer cela à d'autres motos concurrentes, c'est-à-dire au segment des motos adventure de voyage. C'est comme ça que je les appellerais. Les plus puissantes, les plus grandes, celles qui peuvent aller le plus vite, le plus loin, et ainsi de suite. Et vous savez quoi? Quand j'ai commencé à parler ici avec différents représentants de services et qu'ils ont commencé à discuter entre eux, l'un disait « Non, le mien est moins cher à entretenir », l'autre « Non, le mien est moins cher à entretenir ». La seule façon de trancher, ce serait d'organiser des combats de MMA entre les représentants des services ou des concessions de différentes marques de motos. Parce que c'est tellement compliqué qu'il est impossible de s'y retrouver. Parce qu'ici, l'heure de main-d'œuvre coûte tant, mais cette procédure prend tant de temps, celle-ci tant d'heures de travail, celle-là tant d'heures de travail, mais chez nous, les révisions sont plus fréquentes. Chez nous, elles sont plus rares, mais nous avons des promotions. Et chez les autres, il y a d'autres promotions. Donc, nous allons nous concentrer sur Ducati et maintenant, je vais essayer de vous présenter le plus de faits possible concernant l'entretien de ces motos et vous, connaissant déjà vos concessionnaires et ayant vos propres expériences, vous pourrez découvrir ou plutôt évaluer par vous-même si c'est beaucoup ou peu, si cela vaut le coup ou non. Le plus important, c'est que Ducati a changé. Ducati a changé au cours des 10-15 dernières années, à tel point que c'est une marque presque méconnaissable. Visuellement, évidemment, mais surtout technologiquement, comme d'habitude. Mais ces motos, en fait, toute l'usine a été prise en main, c'est le mot, et forcée à faire en sorte que ces motos soient avant tout constantes et de haute qualité, afin que leur taux de panne diminue considérablement. Mais il ne s'agit pas seulement de la fiabilité, mais aussi de la simplicité d'entretien et des intervalles de maintenance. Pour commencer, quelques mots sur la Multistrada V4 elle-même. Vous avez probablement déjà lu ou vu cela sur nos chaînes. Ce qui distingue cette moto, c'est avant tout la puissance de 170 chevaux du moteur V4. Des sensations incroyables lorsqu'on accélère avec cette machine et qu'on parcourt de longues distances à des vitesses élevées. Mais par exemple, ce que j'aime dans la Multistrada, c'est toute l'électronique en général chez Ducati. Elle a toujours été au plus haut niveau en ce qui concerne son fonctionnement. Ils sont des pionniers dans de nombreuses solutions et la Multistrada offre probablement le plus de possibilités de personnalisation de toute l'électronique, mais en même temps, elle le fait de manière assez simple car tout est visuel avec des descriptions. Et même si la plupart d'entre nous n'utiliseront pas la majorité de ces réglages, si nous le souhaitons, il est facile d'accéder à ces paramètres de différentes cartographies qui s'adapteront parfaitement à nos besoins. Actuellement, la Multistrada existe en 4 versions et une version spéciale, c'est-à-dire que nous avons la V4S, la V4S Grand Tour, dont certains disent que c'est la meilleure option en termes de rapport qualité-prix et d'équipement. La Rally, qui s'avère être la plus populaire actuellement, Pikes Peak, mon préféré, et il ne va apparaître que bientôt dans les concessions, c'est-à-dire la Multistrada V4 RS. Un peu comme le Yeti, parce que tout le monde en parle, mais peu de gens l'ont vu. Moi, je l'ai vu à l'EICMA. Il y aura quelques exemplaires de cette moto, mais elles sont toutes déjà vendues. Donc, c'est une version sportive, presque de course, de la Multistrada. Passons aux faits. Et le plus important, c'est que Ducati a allongé les intervalles d'entretien et que tout est transparent. Vous trouverez cette information sur le site de Ducati. C'est la politique de Maintenance Transparency. Et là-bas, vous verrez pour chaque moto à quel kilométrage ou à quelle fréquence, combien d'heures de travail sont nécessaires pour effectuer les révisions. La garantie sur les Multistrada V4 est actuellement de 4 ans sans limite de kilométrage, donc vous pouvez facilement vérifier tout cela. Et pour ce qui est du tarif horaire, vous pourrez le vérifier auprès de votre concessionnaire local. Donc, permettez-moi pour les prochaines révisions de parler en heures de travail. Mais à la fin, j'ai aussi demandé une estimation avec les matériaux. Et je vous dirai à la fin combien coûtent et combien prennent de temps ces réparations ou plutôt ces remplacements individuels. Après l'achat de la Multistrada V4, vous avez 6 mois pour parcourir 1000 km. Si vous atteignez les 1000 km plus tôt, vous venez pour la révision qui dure 1 heure de travail. Si vous n'atteignez pas les 1000 km, et il y a effectivement de tels cas, j'en connais personnellement, vous devez tout de même vous présenter en atelier après 6 mois et effectuer cette heure de travail.
La prochaine révision a lieu au bout d'un an ou après 15 000 km. Chaque année, nous avons une révision annuelle, c'est-à-dire que nous vérifions si la moto est en bon état, si tout va bien, et cela ne prend qu'une demi-heure de travail. La question est alors de savoir si, au bout de cette année, vous avez parcouru 15 000 km ou non. Parce que 15 000 km, c'est l'intervalle pour la vidange d'huile, 15 000 km ou 2 ans. C'est un peu un choc pour moi comme pour beaucoup d'autres, mais je peux le comprendre dans la mesure où j'ai déjà assisté à de nombreuses réunions et formations sur les huiles, que ces huiles évoluent, que les technologies progressent et que la technologie des moteurs s'améliore aussi en ce qui concerne la lubrification et la gestion de ces huiles. Écoutez, quelqu'un s'engage là-dessus et quelqu'un offre une garantie pour cela. Donc, même si moi-même, je pense à 15 000 km ou 2 ans pour la vidange d'huile, je me dis « wow ». Mais si tu penses à un vrai long voyage du genre jusqu'au Maroc, et là, vous pouvez comparer avec la concurrence, si on a la certitude qu'on peut parcourir 15 000 km avec cette moto sans révision, alors on peut vraiment planifier un long voyage. Si l'on a déjà un intervalle d'entretien de 10 000 km, on peut être presque sûr qu'un contrôle va tomber en cours de route et qu'on devra, en Europe ou dans un autre pays, sur un autre continent, s'occuper du changement d'huile. Je vais m'attarder encore un peu sur ces huiles parce que j'y pense. 15 000 km et 2 ans, est-ce beaucoup? Pas beaucoup. Tout dépend de la façon dont on voit les choses. Récemment, j'ai vu une étude qui disait qu'en Europe, 50% des utilisateurs, c'est-à-dire des clients pour les huiles, prêtent attention à la qualité, aux performances, etc. En Pologne, ce chiffre atteint 83%, ce qui montre que nous sommes vraiment très axés sur la technique. Mais dans ce cas, si tu as une approche du genre « OK, tu comprends qu'un produit est suffisamment bon ou tu fais confiance aux fabricants », et d'un autre côté, si tu as aussi une attitude un peu plus éco-responsable, ce qui est populaire en Europe, et en fait moi aussi, là où ce n'est pas nécessaire, je n'utilise pas, alors peut-être que c'est vraiment une bonne idée de changer l'huile moins souvent et non plus souvent, à partir du moment où on est sûr que cette huile est tout simplement adaptée à ce pourquoi elle a été conçue. Je me demande pendant combien d'années, disons 4 ans, on peut appuyer sur le chauffage de la banquette arrière et si pendant ces 4 ans, il ne tombera pas en panne. Non, au cas où vous voudriez un jour la moto, alors je ne cliquerai plus. Quoi qu'il en soit, la grande révision. La grande révision dans le cas de la Ducati Multistrada V4, c'est le réglage des soupapes, ou plutôt l'inspection des soupapes, le réglage des soupapes, appelez ça comme vous voulez. Et maintenant, attention, la Multistrada V4, parce qu'elle fonctionne avec des ressorts et non un système desmodromique, a cette révision prévue tous les 60 000 km. Et c'est ça qui est incroyable, parce que j'ai un peu demandé autour de moi et il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs de Multistrada V4 en Pologne qui ont atteint un tel kilométrage et qui sont arrivés jusqu'à cette révision des soupapes. Si tu fais partie de ces personnes, alors félicitations, tu fais vraiment de beaux kilométrages avec ta moto, mais ce sont les faits. Une fois que tu as atteint ce kilométrage de 60 000, l'inspection des soupapes et le réglage du jeu des soupapes prennent 5,3 heures de main-d'œuvre. J'ai aussi rapidement demandé un devis précis pour savoir combien cela coûterait ici, à Varsovie. En dehors de cela, le liquide de frein et le liquide d'embrayage doivent être remplacés tous les 24 mois. Le remplacement de l'huile dans les amortisseurs doit se faire après 45 000 km. L'idée, c'est que les prix que je vais vous donner dans un instant, c'est à vous de juger s'ils sont élevés ou non, mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour atteindre ces intervalles et devoir effectuer ces opérations, il faut vraiment beaucoup rouler à moto pour qu'elles deviennent nécessaires. Je vais avoir une anti-sèche. Non, je n'ai pas envie de dire de bêtises et j'ai une mauvaise mémoire pour les chiffres. Maintenant, voici quelques faits à titre d'exemple. Nous avons l'information de Ducati Pologne que, en moyenne, 1 heure de main-d'œuvre coûte 400 zlotys TTC. Et là, il vous faudra vérifier vous-même où c'est plus cher, où c'est moins cher, etc. et multiplier cela par ce que j'ai dit précédemment. Nous sommes à Varsovie, dans le showroom Liberty Motors, et j'ai demandé ici une estimation du coût de la main-d'œuvre plus des matériaux pour que tout soit clair. Et maintenant, combien coûte ici 1 heure de main-d'œuvre? 500 et quelques, vous vérifierez par vous-même. Ici, 1 heure de main-d'œuvre coûte 534 zlotys TTC. Et donc, la première révision,
celle après le rodage, c'est-à-dire après 1000 km ou après 6 mois, il vaudrait mieux faire ces 1000 km, je le rappelle, avec l'huile comprise, donc 1 heure de main-d'œuvre, et les matériaux coûtent 450 zlotys, soit 984 zlotys TTC. La révision annuelle, c'est celle qui a lieu tous les 12 mois. Si vous ne faites pas le kilométrage et qu'il n'est pas nécessaire de changer l'huile, alors vous venez simplement pour une demi-heure de main-d'œuvre. Cela coûte 267 zlotys, sans matériaux, car il n'y en a pas. L'entretien de l'huile, c'est-à-dire qu'on a 1 heure et demie de main-d'œuvre et 450 zlotys pour les matériaux, donc l'huile et le filtre. Et ici, au total, cela revient à 1250 zlotys TTC. Et maintenant, peu importe comment on l'appelle, si l'on suit les standards, un tel contrôle a lieu tous les 15 000 km ou tous les 2 ans. L'entretien, ici chez Ducati, on parle toujours de Desmo, mais nous savons que ce n'est pas une distribution desmodromique, c'est simplement l'inspection et le réglage du jeu des soupapes tous les 60 000 km. 5,3 heures de travail plus les matériaux, 1198 zlotys pour un total de 4028 zlotys. Ça semble beaucoup, mais en même temps, tu viens d'acheter une Ducati pour environ 150 000 et tu dois probablement faire 60 000 km, donc tu vas aussi dépenser un peu en carburant, donc c'est probablement ce que ça coûte, tout simplement. À vous de décider. Remplacement du liquide de frein et d'embrayage, 0,6 heures de travail, 320 zlotys plus le liquide. Bon, il me manque ici, mais le liquide, c'est vraiment pas grand-chose. Ce qui m'intéressait, c'était l'entretien de la suspension, parce que je suis un fan de l'entretien des suspensions. Parfois, j'entretiens les suspensions de mes motos, même un peu trop souvent. Mais vous savez, c'est un peu une obsession. Il faut que ça accroche, que tout colle au mieux sur ces motos après 45 000 km ou tous les 4 ans, ou tous les 4 ans apparemment. C'est 1,2 heures de travail et les matériaux coûtent 200 zlotys, 840 zlotys pour l'entretien de la suspension avant. Et attention, ici c'est moins cher que sur ma moto Supermoto avec, vous savez, un Öhlins, du semi-actif et tout le reste. Le filtre à air avec le remplacement, 278 zlotys. Le kit de transmission, c'est probablement assez important. 1 heure de main-d'œuvre et les pièces d'origine, 1206 zlotys. C'est à vous de décider si c'est beaucoup ou pas. En général, j'aime les pièces d'origine parce que je sais qu'elles fonctionnent, mais si quelqu'un préfère sûrement des pièces non d'origine, ce qui m'intéresse justement, c'est de savoir si la garantie permet d'utiliser un kit de transmission non d'origine. Mais pourquoi s'embêter à chercher autre chose? Je ne sais pas. Les plaquettes, à l'avant, pour 2 disques, 0,4 heures de main-d'œuvre. Bloc de 889 zlotys. 1100 zlotys. Beaucoup, mais c'est parce que j'ai l'habitude d'acheter des blocs comme avant. Plus j'utilisais ces blocs et moins cher j'en achetais, plus vite ils s'usaient. Et puis un jour, Darek m'a dit que des plaquettes de frein de course sympas, des Brembo 04, coûtent quelque chose comme 1000 zlotys par disque. Mais l'essentiel, c'est que ça freine bien. Le freinage, c'est la sécurité. Donc, 1100 zlotys pour changer les plaquettes de frein. Et là, vous savez déjà comment vous freinez et combien de kilomètres vous faites. Eh bien, vous savez, c'est une question individuelle, tout comme pour le changement de pneus. C'est quoi ce réveil à cette heure-ci? Excusez-moi, c'est qui? Moi? Ah, c'est ton téléphone. Oui, on te pardonne. Des plaquettes de frein, putain, 600 zlotys à l'arrière. Si tu as une Ducati, tu payes 650 zlotys pour les plaquettes arrière. Il m'est arrivé de finir 2 jeux de plaquettes arrière en une seule journée. En apprenant à rouler sur la roue arrière, j'appuyais tout le temps sur ce frein. Les disques chauffaient, tout était rouge, et en plein milieu de la journée, il fallait changer les plaquettes et en mettre des neuves. À l'époque, j'étais doué pour conduire une Ducati. C'était censé être du contenu sponsorisé. Celui-là aussi. Je suis assis sur mon préféré, Pikes Peak, parce que je n'ai pas encore roulé sur un RS, et celui-là sera mon préféré. Mais faites-moi savoir si ce matériel vous a été utile, car ce n'est en fait pas une mauvaise idée de savoir à peu près combien cela coûtera d'entretenir une moto avant de l'acheter. Donnez-moi votre avis et j'envisagerai d'organiser, vous savez, ce combat de MMA bizarre. Chaque représentant présente son propre technicien. Ce serait quelque chose, non? Et alors, on décide quelle moto est la moins chère à entretenir. Mais il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de changements chez Ducati. Petite anecdote. Autrefois, pour régler les soupapes,
Le manuel Ducati pour ces vieux modèles, vous savez, comme l'1198 et ainsi de suite, exigeait de sortir le moteur, de retirer la culasse et de régler les soupapes avec la culasse posée sur la table. C'est de là que venait toute cette complexité concernant l'entretien des Ducati. Aujourd'hui, les procédures sont complètement différentes, les motos sont totalement différentes, la technologie aussi a totalement changé. C'est tout simplement une moto complètement différente désormais. Mais la philosophie, elle, est restée ici en ce qui concerne les performances. Bien à vous. Salut!